j'y prends goût, hein. Ah mais j'adore cette chanson. Bon, par contre, je suis un peu désolée parce qu'à mon avis, tous nos spectateurs vont vraiment le garder dans la tête toute la soirée. Mais en tout cas, on est mardi soir, il est 6h moins quart et comme tous les mardis soirs, vous avez rendez-vous avec les Amadis pour l'apéro. Santé Madi. Santé. Merci de nous retrouver ce soir. Écoute, je suis vraiment ravie qu'on puisse avoir ce moment d'échange. C'est notre moment à nous, ouais. Avec vous. Ouais, C'est vraiment. comme si vous étiez à table avec nous. J'espère que vous avez un verre en main parce qu'on va prendre 5 minutes et on va discuter d'un truc. Exactement. J'adore le thème là. Notre sujet ce soir est No pain, no gain. Faudrait la musique, tu sais, de Rocky derrière. Tan, 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 tan. Vas-y, annonce le thème. Tan, tan, tan. Comment optimiser nos périodes creuses? Et oui, parce que pendant les périodes creuses, et non, ce n'est pas le moment de rattraper les 8 saisons de Game of Thrones, ni de commencer 12 épisodes différents de plein d'autres séries qui sont en cours. Voilà. Continuons à nous battre. Soyons forts. C'est le moment idéal pour pouvoir reprendre contact, notamment avec sa clientèle existante. C'est le moment de renforcer les liens que vous avez déjà créés lors des prestations de l'année d'avant. C'est aussi le moment de pouvoir créer des petits cadeaux pour nos clients. C'est vrai que quand on a la tête dans le guidon, on est en plein dans la saison où, et je pense que je parle même pas que des mariages, parce que même quand tu es en grossesse, mais même Noël, il y a des périodes forcément plus creuses. Janvier, on sait que c'est une période par exemple souvent plus creuse, etc. Ouais. Quelle que soit ta spécialité. Donc à partir de là, c'est quand on a la tête dans le guidon, on délaisse parfois un petit peu le service client plus, on va dire. Oui. Tu vois. Oui. Donc c'est l'occasion effectivement de se dire, je remets le nez dans toute mon année ou dans tout mon mois où je fais mon petit bilan et je regarde tous les petits messages gratuits comme ça que je peux envoyer sans forcément proposer un truc à vendre, quoi, mais juste pour le plaisir de dire coucou, on pense à vous, j'espère que vous allez bien, quoi. Ouais. Honnêtement, pendant les périodes creuses, c'est aussi le moment de mettre en place tous les événements de communication sur lesquels on veut travailler pendant les périodes un peu plus chargées. Ouais. C'est le moment d'écrire nos offres spécifiques Saint-Valentin, les offres pour la fête de la famille, les offres pour les grands-parents, la fête des pères, la fête des mères, pendant l'été aussi, pour la rentrée, les nouvelles photos d'identité, puisqu'on sait tous qu'en septembre, c'est le moment, bien sûr, le plus fort au moment pour les photos d'identité, etc. Et bien sûr, pourquoi pas, de préparer Noël. Donc, c'est honnêtement, un des bons conseils pendant les périodes creuses, c'est de travailler justement sur toutes les opérations de communication que vous voulez mener pendant l'année. Ça vous fera gagner un temps de dingue. Et en plus, grâce à Facebook, pour pas le citer, maintenant tu peux programmer tes publications. Donc oui. si tu prépares tes promos ou ce que tu veux faire sur 3 mois ou que sais-je, tu peux déjà les programmer à l'avance. Au moins tu es tranquille, tu as pu à t'en occuper et ça tourne tout seul. Il faut juste pas oublier. Parce que pourquoi j'ai 150 appels de gens qui veulent une séance offerte ou je sais pas quoi. Bah oui, il y a 6 mois tu as programmé un truc, quoi. Ouais. Mais, dans l'optimisation des périodes creuses aussi, je pense que c'est le moment essentiel de prendre contact, de s'informer, de préparer des dossiers et de prendre contact avec des prestataires qu'on n'a pas forcément le temps de contacter dans les périodes les plus chargées. Ça peut être notamment sur les périodes creuses de s'informer de telle entreprise avec laquelle on a envie de travailler, de se rapprocher peut-être par les BNI, les réseaux entreprendre, les réseaux table ronde, tout ce type de réseau d'entreprises, en fait, de se rapprocher des entreprises avec lesquelles on a envie de travailler l'année prochaine. Les partenaires aussi, que ce soit les lieux, que ce soit les wedding planners, que ce soit les vidéastes avec lesquels on a eu plaisir à travailler cette année et avec lesquels eux aussi, ils ont du temps à ce moment-là. C'est le moment de prendre rendez-vous et de faire un rendez-vous, un déjeuner informel ou un dîner informel, de pouvoir se présenter réellement sans être dans le rush d'une prestation. Ouais. Et c'est vrai que de toute façon, moi par exemple dans le mariage, je sais que si je commence à aller voir des partenaires en pleine saison, je vais pas dire qu'ils vont m'envoyer bouler, mais ils vont me dire écoute, t'es gentil, reviens un petit peu plus tard parce que nous on bosse, quoi. Donc ils apprécient effectivement qu'on se cale aussi sur le calendrier. C'est le moment par exemple pour ceux qui proposent des prestations grossesse ou nouveau-né, d'aller rencontrer peut-être les cabinets de sages-femmes, les cabinets alors il y a plein de choses, il y a les sages-femmes bien évidemment, il y a tous les hôpitaux, les cliniques privées, etc. Vous avez aussi tous ceux qui s'occupent de l'ostéo infantile, donc tous ceux qui vont accompagner les jeunes parents dans les premiers moments de vie de bébé. Vous pouvez très bien contacter aussi des pédiatres. C'est le moment, pourquoi pas, de leur proposer une exposition dans leur lieu
de travail tout simplement, et ça vous permettra de mettre en place aussi pendant ces périodes creuses toutes vos plaquettes de l'année d'après, revoir ses tarifs, de recalculer les choses, de faire des formations aussi pour continuer à élever votre niveau vers le haut. Ça me rappelle un épisode qu'on avait fait en tout début d'année où on parlait des résolutions de l'année, tu sais, et du fait de faire des to-do list. Donc je pense que quand on sait qu'on va arriver sur une période creuse, puis de toute façon tu le vois, tu as moins de séances ou tu as moins de rendez-vous, de prendre une matinée. J'avais un très bon ami à moi, Stéphane Minardi, le vidéaste, qui me disait que lui, il partait en retraite 2-3 jours comme ça, dans un petit chalet ou un endroit un peu à l'écart, il se posait et il notait les idées, les machins, tout ce qu'il voulait mettre en place. Et ça permet de partir sur des bonnes bases et après de cocher les cases au fur et à mesure que c'est fait. Donc je pense qu'on en revient sur ce qu'on disait, une question d'effectivement de s'organiser. Pendant les périodes creuses, il y a des choses à faire. Les photographes se plaignent toujours qu'ils n'ont pas le temps. On l'entend, hein. J'ai pas le temps. Il y a toujours des moments plus creux, etc., où on peut se réserver une journée dans la semaine. Il y a toujours possibilité de s'occuper de tout ça. Et c'est le moment aussi d'entretenir le contact avec vos 50 meilleurs clients, vos 50 ambassadeurs. Les personnes qui ont investi, déjà 5 minutes. Les personnes, donc les 50 ambassadeurs, c'est les personnes qui ont déjà investi le plus dans votre activité, que ce soit les clients de l'année, les clients de l'année d'avant, etc. Pour moi, c'est hyper important d'utiliser ces moments creux pour pouvoir entretenir la relation avec eux. Et ça y est, nos 5 minutes sont déjà terminées. N'hésitez pas, vous aussi, à partager en commentaire de cette vidéo vos conseils, vos astuces. Qu'est-ce que vous faites pendant les périodes creuses, vous? Oui, non, ça, c'est pas une bonne réponse. Ça marche pas. Mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, encore une fois. Game of Thrones, c'est pas très productif. À moins que tu veuilles te lancer dans ton tournage. Et bien évidemment, on vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un prochain rendez-vous apéro avec Léa Madiz. Santé. Santé à vous et bonne semaine. À la semaine prochaine. Nickel.